tu es changé, ma soeur. Regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Je ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Oublié. Bonjour. Il est écrit à Isaïe 49, verset 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de son entrailles? Mais si l'oublier, non, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Bonjour. Je fais un petit direct pour vous parler des produits de Cathy FMI. Cathy FMI, parlons-en ce matin. J'ai pris le temps hier d'écouter 2 de ces derniers directs où Cathy FMI affirme avoir reçu un don de son arrière ou c'est son arrière-grand-mère. Et je vous confirme que c'est du n'importe quoi, c'est faux. Cathy FMI, le jour que Compressor te clash sur les faux produits que tu vends, tu parlais, on était encore ensemble, tu avais mon mot de passe, je t'avais donné le mot de passe pour faire tes directs, mais tu ne l'as jamais fait. Après, j'ai constaté que tu m'espionnais, tu voyais, tu voulais suivre, parce que je ne sais pas pourquoi tu étais vers moi, en fait. Moi, j'étais entière avec toi, mais toi, avec ton esprit machiavélique tordu, tu avais des arrière-pensées. Or, moi, j'étais vraiment prise comme ma belle-fille, hein, comme la copine de Dynastie. Et que Zaveri me pardonne aujourd'hui, je lui demande pardon sincèrement, parce qu'elle m'a tiré les oreilles, elle a pleuré dans mon oreille, que ma belle-mère, je ne savais pas que tu donnes les femmes, tu entretenais des relations avec les copines de ton fils. Et pourtant, j'étais prise vraiment comme ma belle-mère. Je t'ai fait à manger, je suis venue chez toi et tout. Zaveri, Biwong, je te demande pardon sincèrement aujourd'hui. Je suis comme toutes les mamans, quand Dynastie ne me l'a pas présenté, hein. Il ne m'a pas présenté, il m'a même tiré les oreilles que qu'est-ce que tu fous avec cette femme.
même si je prenais une deuxième femme, c'est pas elle. Il me l'a dit le jour que vous étiez chez moi. Dynastie me l'a dit. Donc, Cathy, pour te dire que j'étais très vrai avec toi, déjà tu avais dit à la veuve joyeuse me l'avait dit que tu ne me connais pas. Ça, tu mens comme tu respires, en fait, tu mens. Et c'est ça qui a attiré mon attention sur les produits que tu vends, sur un sujet très délicat, les femmes qui cherchent la maternité. Les femmes, parce que je sais que tu en fais partie, tu en fais partie des femmes. Tu as raconté des mensonges hier que tu accouches quand tu veux. Car tu mens. Tu cherches à faire un enfant depuis, mais tu n'arrives pas. Parce que les produits que tu vends, ce sont pas, tu ne connais même pas la provenance. Tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Tu ne connais pas la provenance des écorces qui ont été mises. Je ne sais même pas si tu les as fait analyser là-bas au Cameroun. Chose que moi, je vais t'aider à faire ici en Europe. Tu achètes, le jour que Compressor t'a clashé, tu es venu pleurer vers moi. Parce qu'on avait dévoilé le numéro de téléphone. Tu es venu pleurer. Tu dis, ma belle-mère, voilà Compressor. Et je vais bien l'insulter. Je t'ai dit, si tu insultes Compressor, j'ai encore les captures de ça sur WhatsApp. Si tu insultes Compressor, tu exposes Dynastie. Parce qu'ils vont toujours, quand on t'expose, quand tu insultes les gens sur Facebook, c'est lui qu'on va exposer. Après, moi, j'ai pris l'affaire. Moi, je sais pas, je n'insulte pas les gens. Je n'insulte pas les gens. Je n'insulte pas, j'expose les... Je dénonce, en fait. Si vous avez vu mon langage, il n'y a pas de sale pute, machin, merde. Non, 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 c'est pas mon vocabulaire. Mon papa ne m'a pas appris ça. J'ai reçu une éducation de princesse parce que mon papa est chef coutumier. Donc, vous savez que les chefs en genre de princesse, Sa Majesté, comme on les appelle au pays, chez les Bamileke, partout au Cameroun, mon papa est chef. Et je suis sa première fille, donc je suis une princesse. Je n'ai pas reçu l'éducation des injures, des machins, mais j'ai une grande bouche. Quand je dois dire quelque chose, je le dis. Et je tiens ça de lui, papa. Parce que j'ai suivi comment il tranche les affaires au village. Je tiens ça de lui. Cathy FM n'a reçu aucun don. Aucun don. Elle achète les produits qu'elle vend. Elle est démarcheur. Elle achète pour revendre. Si elle le faisait pour d'autres produits, mais pas donner espoir aux femmes qu'elles vont avoir. Elle donne même un pourcentage à 100% de réussite. Elle dit c'est 100% de réussite si vous prenez mes produits. Les produits qu'elle-même ne connaît pas, la provenance, comment on appelle la composition. Elle les achète à Limbe. Je sais parce qu'elle me l'a dit que je sais pas qui, je sais pas si la personne, il y avait quand Compressor quand elle Compressor se clashait là, où j'ai même pris l'affaire en main, une personne a dévoilé la provenance de ces produits à Boya et Limbe. Elle a mis le numéro sur Facebook. Cathy est devenue malade, elle est devenue rouge. Et j'ai pris l'affaire, j'ai insulté Compressor. J'avais de la peine pour elle. Je me disais, oh, son business va tomber. Je croyais vraiment. Après, je n'ai pas poussé ma réflexion très loin. Sans vous mentir, ça, je m'en veux. Je n'ai pas poussé ma réflexion parce que j'étais occupé à d'autres choses. Mais au fur et à mesure que j'analysais la chose, je dis, mais cette femme, elle s'amuse avec la santé des gens. Elle achète les liquides pour les revendre. Oui, tu peux acheter 5 francs pour revendre à 200 000. C'est pour ça même qu'elle les vend cher. Parce qu'elle est revendeuse. Elle n'est pas comme les mamans du village là qu'elle a reçues pour aider. Non, elle est revendeuse. C'est pour ça qu'elle vend ses produits très chers. Parce qu'elle les achète pour revendre. Elle n'a reçu aucun don pour soigner. Aucun. C'est même une femme, si le ministre de la Santé publique met la main sur elle au Cameroun, elle va faire la prison. Et c'est mon prochain combat quand j'arrive au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, je vais contacter le ministre de la Santé publique pour le cas de Cathy. Et tous les témoignages que j'ai et c'est WhatsApp à elle-même. Parce que je crois qu'au Cameroun, il y a beaucoup de négligence par rapport à ça. On a vu Maman Sarah qui a été arrêtée l'autre jour parce qu'elle a fait croire aux femmes qu'elles étaient enceintes alors que c'était des fibromes qu'elles avaient dans le ventre.
C'est le cas de Cathy FMI. Cathy achète les produits. Je bloque le piment noir là. Toi qui viens me poser des questions. Je vous dis que j'étais très proche de Cathy. Elle avait mon mot de passe Facebook. Mais malheureusement pour elle, j'ai souvent 4-5 comptes. Dont le mot de passe que je lui ai donné pour faire ses directs parce qu'elle était bloquée. Elle était bloquée sur son compte. A fait sa publicité. Je lui ai donné mon mot de passe pour faire les directs. Les directs qu'elle n'a jamais fait. Par contre, elle dormait sur mon inbox pour suivre les conversations. Elle m'espionnait. Mais quand je me rends compte que j'avais donné mon mot de passe à cette femme, je change de mot de passe et directement, ça faisait une semaine, elle ne me parlait pas parce qu'elle a su que je suis en train de comprendre qui elle est. Elle est venue directement dans mon WhatsApp. Oh, belle-mère, tu m'as bloqué sur Facebook, machin. J'ai dit non, je n'ai pas bloqué, j'ai changé mon mot de passe. Donc, madame dormait dans mon inbox pour m'espionner. Alors que moi, je n'étais pas là, j'avais pas deux cœurs avec elle. J'avais un seul cœur avec elle. C'est-à-dire jusqu'à donner mon mot de passe. Il n'y a que mon homme qui a mes mots de passe Facebook. C'est pour ça, vous les clients, vous voyez quand on arrive à un point où... quand vous me contactez sur Facebook, je vous amène sur WhatsApp parce que je prends WhatsApp beaucoup plus intime. Il y a 2-3 personnes, il y a mon fils, il y a mon homme qui ont mon mot de passe Facebook au cas où. Il y a des fois, je dors, je dis, bon, si vous vois mon fils surtout, je dis, si tu vois les injures sur ma page, tu supprimes. Parce que je ne peux pas surveiller tout. Donc, Cathy, elle est démarcheur. Elle achète des produits. Je ne suis pas là quand elle achète, mais je sais qu'elle achète. Je sais qu'elle achète ses produits. Ce n'est pas un don qu'elle a reçu. Ce n'est pas un don. Elle achète ses produits au sud-est du Cameroun. C'est pour ça qu'elle les revend très cher. Elle les revend cher parce qu'elle est revendeuse. Elle n'est pas mal. Elle est même une fausse malame. Parce qu'il y a les vrais. Quand vous dites même malame, il y a les vrais malames qui soignent. Hein. Il y a les malames. Il y a les malames. Quand on dit les malames. Il y a les vrais malames. Mais Cathy n'est pas malade, c'est une fausse malade. C'est Maman Sarah. Elle est comme Maman Sarah. Elle n'a aucun don, elle n'a reçu aucun don pour soigner qui que ce soit. Même pour soigner les maux de tête, elle n'a pas ce don. Parce qu'elle-même aussi cherche à concevoir. Elle cherche à concevoir. Elle m'a compte. J'ai une ligne de produits que je ramène du Brésil. Là, vous êtes la personne. Il y a peu de personnes qui le savent sur Facebook. Très peu. Et je lui en ai parlé. Je lui en ai parlé, elle m'a dit non belle-mère, il faut que tu me mettes en contact, il faut que tu sois mon fournisseur. Moi aussi je vais commencer à commander. J'ai dit non Cathy, je n'ai même pas déjà assez. Quand ça vient du Brésil, ça part tout de suite. Comme en ce moment, tout est déjà pris. Tout est déjà pris. Donc elle voulait aussi entrer en contact avec... Qu'est-ce que Cathy fait? Elle voulait entrer en contact avec les personnes qui ont des business. Elle est démarcheur, voilà son vrai nom. Ce n'est pas une malade, c'est un démarcheur. C'est un démarcheur. Si elle trouve, si elle trouve quelqu'un avec son produit qui passe, elle te propose qu'elle va faire affaire avec toi. Elle a fait la même chose avec ma petite Eyenga qui fait les produits des écorces amaigrissants à Douala. La petite peut témoigner. Elle a fait la même chose avec elle. La petite, moi je faisais sa publicité sur mon mur. Elle m'a dit, Tata, est-ce que je peux te donner les produits? J'ai dit non, moi j'ai pas besoin. Mais je vais te donner, tu peux essayer sur quelqu'un qui va faire ta publicité. Si là, ça marche, la personne va faire ta publicité. Donc, je vais donner le numéro de Cathy. Écoutez bien. Je donne le numéro. Je l'ai mise en contact avec Cathy. Comme j'ai vu que Cathy a une masse corporelle. Elle est énorme. En tout cas, pour son âge, qu'elle dit qu'elle a tel âge, cette femme a les problèmes. Si on l'amène faire l'échographie, je crois qu'on va trouver des fibromes qui ont rempli dans son ventre. Je l'ai vu. Vous la voyez sur Facebook, je l'ai vu, pas les photos travaillées qu'on fait là. Je l'ai vu. Elle, à côté de moi, elle fait 10 ans de plus vieille que moi. 10 ans plus vieille que moi. Je l'ai vu, comme ça, 2 fois. Et la petite lui a envoyé les produits par Buka Voyage. Cathy, qu'est-ce que Cathy m'a dit? Me dit, ma belle-mère, je vais travailler avec cette fille. Si je prends ces produits, je vois qu'il y a les résultats, je maigris. Je vais commencer aussi à vendre ça. Je vais commencer à vendre. Et la petite lui a vraiment envoyé des produits. Et qu'est-ce qu'elle dit à la petite? Méfie-toi de Marthe Chopard. Moi qui lui mets en contact avec la petite. Hein. Méfie-toi de Marthe Chopard. Tu ne connais pas les femmes de Facebook là et tout. La petite, tout le monde n'est pas bête. Elle s'intrigue. Elle dit, ok. Tata, pourquoi cette femme
c'est toi qui me mets en contact avec elle. Je lui ai envoyé les produits. Elle me dit maintenant de te supprimer de mon Facebook. Je dis, mais tu vois, c'est là où je commence à trouver que Cathy n'est pas claire. Cathy FMI n'est pas claire. Elle a pris les produits de la petite. Je ne sais pas si elle a suivi les conseils que la petite lui a donnés pour perdre du poids. Je ne sais pas. Parce que cette petite, elle m'a envoyé les produits tant au Cameroun. J'ai essayé, ça ne passait pas. Parce que les écorces, là, moi, ça ne passe pas quand je ne connais pas la provenance. Sans vous mentir. Donc, mon ventre est très fragile. C'est mon fils Johnny qui a essayé et ça a marché sur lui. J'ai donné à Johnny, j'ai dit, bon, toi, essaie. Johnny, aller aux toilettes à chaque 5 minutes. Johnny peut témoigner, elle a envoyé les produits à Johnny 2 fois, mais lui, il n'a pas respecté parce que la bière et tout, quand tu fais un traitement, il faut respecter. La petite lui a dit, tu ne dois pas boire la bière, il y a le maïs n'aime pas quand tu fais le régime. Mais la première semaine, Johnny a perdu du poids. Après, il a négligé, il a commencé à danser un joka avec sa bière. Donc, Cathy voulait travailler avec cette petite aussi. Mais la petite lui a envoyé les produits. Après, Johnny, pardon. La petite a fui parce que Cathy lui a dit de se méfier de Chopin. Moi qui lui mets en contact avec la personne, elle demande à la personne de se méfier de moi. Et cette personne a trouvé que c'est Cathy qui n'est pas normale. Cette femme n'est pas normale. Je ne sais pas ce que moi je lui ai fait. Particulièrement, elle sait intérieurement que elle ne peut pas sortir. Parce que Dynastie, la première fois, lui a tiré les oreilles. Comment tu peux sortir les inepties comme ça de ta bouche, de ma tante. À l'époque, il a fait un direct, il disait que je suis sa cousine, c'est pas quoi. Lui change tous les jours. Tantôt je suis sa cousine, tantôt je suis sa tante, tantôt on ne se connaît pas. Moi, ça me laisse à 37. C'est un petit insolent. Il a grandi comme ça. Il est comme ça. Et je le pardonne. On va se retrouver au Cameroun, c'est la famille. C'est mon neveu. À son mariage, je serai là. Bientôt, il se marie. Je serai là. Donc, Cathy n'achète rien. Cathy n'a reçu aucun don, pardon. Excusez-moi. Cathy n'a reçu aucun don. Elle achète les produits qu'elle commercialise. C'est pour ça qu'elle les vend cher. Parce qu'elle les achète. Elle ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Elle les achète et elle met les étiquettes. C'est tout. C'est tout. Elle ne sait pas ce qu'elle fait vendre aux gens. Même la veuve Joël, je te le dis aujourd'hui. Si Cathy FMI t'a menti, elle t'avait d'abord menti qu'elle ne me connaît pas. Et pourtant, je t'ai envoyé les photos où Cathy était chez moi. Cathy est venue chez moi 2 fois. Et quand je suis rentré en Suisse, je lui ai donné mon mot de passe Cathy. Je voulais l'aider. À l'époque, elle ne parlait même pas de... C'était pas... Quand j'étais avec elle, elle ne parlait pas beaucoup de produits qui font accoucher. C'était beaucoup plus des maladies... comme tous les malades soins. C'est pour ça que ça ne m'intéressait pas trop. Ça ne m'intéressait pas trop. Elle soignait les hémorroïdes, elle soignait les ulcères, elle soignait les règles douloureuses. C'est normal. Elle n'était pas encore spécialisée pour donner les bébés aux femmes. Dynastie ne la connaît pas. Hein? Joël Salamatou. Elle a trouvé, on appelle ça une ligne de défense. Cathy voulait une ligne de défense pour se défendre, pour se défendre, c'est tout. Elle a utilisé le nom de Dynastie parce qu'elle savait que je connais Dynastie. Et elle aussi connaît Dynastie. Donc il fallait trouver une faille. C'est une bandite, en fait. Elle a joué avec votre psychologie par rapport à l'affaire de Dynastie. Parce qu'elle sait intérieurement que c'est pas vrai. C'est une bandite. Il fallait trouver une ligne de défense. Donc, elle a utilisé le nom de ce petit pour se défendre sur Facebook. Et c'est là où elle a joué avec votre psychologie. À mon âge, je ne peux pas discuter, non. Même avec la Miss Monde. Vous me voyez tous depuis... Vous me voyez depuis à Facebook depuis. Vous croyez que je suis une femme qui est seule? Non, parce que ma vie intime, je la préserve. Je préserve ma vie intime. Si je ne discute pas avec les personnes très proches, tu ne sauras pas avec qui je suis. Tu ne peux pas savoir avec qui je suis. Les gens croient que je suis seule. Non. Une femme comme moi, là, parlons même que tu vas chercher un gigolo. Je peux rester seule. Je ne peux pas être seule. Et je ne suis pas une femme frivole qui a eu un homme, 1, 2, 3 hommes. Vous croyez que c'est n'importe qui. C'est n'importe qui est avec Richard Amourou. Dites-moi. Tu vous crois que c'est n'importe qui tombe, il peut tomber amoureux sur n'importe quelle femme?
Hein? Vous croyez qu'il peut tomber amoureux, qu'il peut tomber sur n'importe quelle femme? Dites-moi. Je discute avec Cathy SMI, je discute avec elle, je dénonce. Je dénonce ces pratiques. Je dénonce ces pratiques. Elle paye les produits qu'elle vous commercialise. Elle a appris l'histoire de... Je discuterai avec elle. Comprenez que je n'ai rien contre elle. Parce que, posez-moi la question, je discute avec Madame Espo de Benz. Je discute avec Akamba et Cindy. Hein? Posez-moi cette question. Pourquoi vous parlez des affaires d'hommes? Ça, ce sont les petites affaires du quartier. J'ai même l'impression que vous tous vous vivez au pays. Hein? Ce sont les petites conneries du pays, on discute l'homme. Non, il y a des gens qui discutent encore l'homme de nos jours. Non, peut-être je vis dans un autre monde. L'homme, c'est qui, c'est quoi? Une femme aujourd'hui, tu as l'argent, tu as tous les hommes que tu veux sous tes pieds. Hein? Si c'est au pays encore, les petits qui ignorent que les artistes là aiment les benguis. Vous me voyez discuter l'homme avec Cathy, il faut arrêter. Il faut arrêter, mais je suis très difficile dans la matière. Je ne vais pas avec n'importe qui. Je ne vais pas avec n'importe qui. Cathy FMI vous a embrouillé avec l'histoire de dynastie. C'est le montage qu'elle a fait. C'est un montage. Il fallait même être bête pour croire ça. Il fallait être bête. Et c'est quand Dynastie a compris que c'est un montage qu'il a vite effacé son statut, mais les faux profils avaient déjà pris la capture. Ne vous inquiétez pas, c'est une affaire familiale. Ça va se régler et ça se règle déjà. Il est tombé dans un piège. Parce qu'il est aussi là, il est comme moi, mais plus petit, plus enfant. Il est encore enfant. Il n'a pas 30 ans, il a 27 ans. Donc les réactions sont... Il a même beaucoup grandi. Quand il commençait la musique, il était beaucoup plus impulsif que ça. Vous voyez même pas que dans ce que Dynastie a écrit, il a nargué. Il a nargué Cathy que ma femme que je suis allé doter. Hein? Ma femme que je suis allé doter. Tu as fait qu'on ne se parle pas depuis. Dynastie, ce que je fais, c'est pour t'éloigner de comment on appelle ça? De cette sorcière. Il faut que tu te concentres. Il faut que ta vie soit rangée dans le plan matrimonial. Tu te maries avec ta femme, tu te poses. Parce que c'est la femme qui détruit l'homme. C'est la femme qui détruit. Un homme qui n'est pas bien à la maison ne sera pas bien même professionnellement. L'homme, c'est dans la maison. Oui, je sais que Nadège, je sais qu'il voulait que je parle. Il me connaît. Il me connaît. Il voulait le buzz là depuis. Je l'évitais. Il a eu. Donc, c'était pour vous dire que quand je vais aller là, c'est lui qui va me tirer les oreilles. Chopa, tu es parti dire quoi sur Facebook, machin. Je vous dis, c'est une affaire familiale, c'est tout. C'est tout. Je ne lui en veux pas, c'est mon neveu. On ne va pas enlever ça. C'est mon neveu. Le sang chaud qu'il a, ça vient de nous. Ça vient de nous. Donc, je voulais dire, Cathy n'a reçu aucun don de sa grand-mère. N'a reçu aucun don. Les produits qu'elle vous commercialise, elle les achète et elle fait fabriquer les étiquettes dans une imprimerie à Yaoundé, elle colle. C'est pour ça qu'elle les vend. Le temps d'attente qu'elle vous donne là, c'est le temps que la personne chez qui elle achète, c'est lui qui lui donne les rendez-vous. C'est comme ça que moi je travaille, mais je ne dis pas aux gens que c'est moi. Je dis aux gens, j'attends mon fournisseur. Mon fournisseur au Brésil, mon fournisseur en Chine, parce que j'ai deux fournisseurs. Mon fournisseur, un fournisseur au Brésil, l'autre en Chine. Mais Cathy ne vous dit pas que c'est son fournisseur, elle vous dit que c'est elle-même qui a reçu le don. Quand tu as reçu le don, on ne vend pas les produits chers quand c'est un don. Un don, c'est gratuit. Ça veut dire, un don, ça veut dire que tu as reçu gratuit, tu donnes gratuitement. C'est comme les prières. C'est comme les hommes de Dieu qui vous demandent l'argent pour les prières. Ce sont les escrocs. C'est pour ça qu'on les appelle les bonbons pasteurs. Si tu vas un pasteur qui te demande l'argent pour ta prière, il faut partir tout de suite parce qu'il a reçu gratuitement. Il doit donner gratuit. C'est un don. Quand tu reçois un don, tu donnes. Maintenant, c'est à la personne de venir te dire, de venir te remercier, de venir te dire merci quand elle a trouvé gain de cause, quand elle a été guérie.
C'est comme ça. On ne vend pas le don. Déjà, le premier client que tu prends de l'argent quand tu as reçu un don. Ça part, le don part. C'est comme ça, nos ancêtres ont laissé. C'est comme ça, un don. Un don ne se vend pas. On ne le vend pas. Comme vous voyez, elle vend, c'est parce qu'elle achète. Elle achète les produits et elle les commercialise aux Mbenguis et aux femmes. Elle a trouvé le point de publicité, c'est Facebook. C'est pour ça, moi, je l'attaque sur Facebook. Parce que c'est sur Facebook qu'elle a eu à mentir. C'est qu'elle a fait sa fausse publicité. Elle n'a reçu aucun don. Si portez plainte, ça va finir dans les commissariats. Ça ne me coûte rien de porter plainte, de coffrer Cathy au Cameroun. Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien, même pas un mois. Je la coffre au Cameroun. Ou bien, on lui donne un sursis, on l'interdit de ne plus commercialiser ça. Mais je ne veux pas arriver là avec elle, je veux qu'elle arrête. Je ne veux pas arriver là avec elle. Vous voyez, depuis que je suis là, elle ne peut pas prononcer mon nom. Cathy sait que si tu prononces mon nom, je prends l'avion, j'arrive au Cameroun. Et je prends toutes les preuves que j'ai. Je pars d'abord au ministère de la Santé. Tu vas dire là où tu as reçu le don de ton grand-mère, là où tu as fait les études pour soigner le cancer, pour soigner le sida, pour soigner la stérilité. Tu vas montrer tes papiers. Tu vas montrer tout ça. Et ça va te couper même les petits clients que tu avais au pays parce qu'on va te surveiller. Je ne veux pas arriver là. Mais je voulais te dire d'arrêter d'escroquer les femmes en détresse. Si le ministre de la Santé publique, au Cameroun est au courant, tu es foutu. Tu es foutu, Cathy. Et tu sais que je peux. Tu n'as reçu aucun don. J'ai suivi tes vidéos hier. J'ai suivi tes 2 directs hier. Tu n'as reçu aucun don. Aucun. Tu achètes des produits à Limbe. Tu achètes des produits en Limbe. Où elle prononce mon nom dans les faux profils, machin. Oui, je sais. J'étais là-bas au pays dernièrement. On a eu à discuter au téléphone 1 heure. Elle regrettait tout parce qu'on a d'abord clashé la première fois. Quand elle a sorti que je suis sorti avec elle, elle a demandé pardon, elle m'a dit, belle-mère, je ne sais pas ce qui m'a fait, je ne sais pas vraiment le diable qu'il y a dans Facebook et tout. C'est pour ça que je suis parlé très loin avec elle. Parce qu'on a discuté au téléphone, elle a présenté les excuses. Et elle revient maintenant plus fort en faisant un montage pour se défendre. Je vous dis qu'elle a joué avec votre psychologie. Elle a fait ce montage pour se défendre. Elle sait pertinemment dans son fort intérieur. Si elle a une petite crainte de Dieu, que Dynastie est mon neveu. Elle le sait. Parce que j'ai plaidé plusieurs fois. Je lui disais, Cathy, arrête de clash sur Facebook. Car chaque fois que tu clashes, on va exposer mon neveu. Je ne veux pas. Elle le sait. Quand elle était en clash avec Compressor, je l'ai supplié que Cathy, s'il te plaît, arrête. Chaque fois que tu vas le faire, on va exposer Dynastie. Je suis allé plaider chez Congo Sabar. Que si vous avez publié une vidéo où on prononce le nom de mon neveu, s'il vous plaît, il faut enlever. Congo Sabar, VIP, je le sais. Il a enlevé. Celui qui m'appelle la duchesse Chopin, quelque chose comme ça. Elle a fait le montage pour se défendre aux yeux des clients. C'est pas pour intérieurement, c'était pour se défendre, pour dire que je sors avec Dynastie. C'était une ligne de défense. C'est ça, c'est tout. Rien d'autre. Il fallait trouver une porte de sortie. Il fallait qu'elle trouve une porte parce qu'elle veut continuer à commercialiser sa merde là. Elle veut continuer à commercialiser sa merde. Elle n'a reçu, je vous répète qu'elle n'a reçu aucun don. Donc, vous les femmes qui continuez à aller acheter ça, vous mettez votre santé en danger parce que cette femme ne sait pas ce qu'il y a dans les bouteilles qu'elle vous vend. Elle ne sait pas. Buvez les trucs pour perdre du poids, machin, c'est autre chose. Mais vous allez remplir encore les maladies, les kystes, les fibromes, mettre la santé dans votre ventre pour rien. C'est de ça que moi je voulais vous parler. J'ai dit hier, je ne suis pas énervé. Hein. Ce que je fais, c'est une dénonciation. Mes parents, mes proches qui croient que je ne m'énerve, vous voyez, ma figure est détendue, je viens de me réveiller aussi. J'ai juste posé ma perruque parce que j'ai les cheveux qui étaient façon. Cathy n'a pas reçu de don.
Cathy achète ses produits à Limbé. Bon, si la fille qui avait mis le numéro de téléphone de ce monsieur m'écoute, j'aimerais qu'elle revienne sur mon direct pour exposer ce numéro de téléphone de la personne qui vend ces produits-là, au sud-est. Cette fille a mis ce numéro de téléphone quand Compressor. Cathy est venue, elle était mal. Elle a compris que son business est dévoilé. Et c'est pour ça qu'elle a dit, j'ai suivi, elle a dit que tu peux acheter, parce que j'ai toutes ces bouteilles-là ici. Elle a dit, dans un direct, tu peux acheter ce liquide à 100 000. Tu fais ton business avec. Maman, tu conseilles les gens d'acheter un liquide pour donner aux gens qui veulent les enfants? Tu conseilles aux gens d'aller acheter un liquide et revendre sans savoir ce qu'il y a dedans? Voilà tes trois. J'en ai les trois différentes que tu vends aux gens. J'ai ça ici. J'ai ça. Tes clients m'ont envoyé pour analyser. Voilà ça. Tu les reconnais? C'est ça. Tu as dit, oh, tu peux acheter. Donc, même, quand tu veux faire le business, elle parle du mot business qui est dans sa bouche. Car tu ne fais pas le business avec la santé des gens. On ne fait pas le business avec les femmes qui cherchent les enfants. Ce n'est pas un business. Ce n'est pas un business. Si toi, tu en as fait un business, tu as tiré à terre. Si toi, tu en as fait un business, tu as tiré à terre. Tu as dit, allez sur son mur. Le direct est encore là. Je l'ai suivi. Comme vous êtes les moutons là. Vous êtes les moutons. Quand quelqu'un a fait un truc, un direct, prêtez bien attention. Prêtez bien vos oreilles et suivez. Voilà ces produits là ici. Les femmes qui m'ont envoyé. C'est les trois qu'elle dit que ça fait concevoir. C'est ça ici. Il y a un que j'ai ouvert, une bouteille que j'ai ouverte, qu'on a amenée au labo. C'est ça. Elle dit, tu peux en faire ton business. Si tu prends une bouteille, tu achètes une bouteille à 50 000, tu peux la vendre à 100 000. Maman, je te respecte. Je te respecte. J'étais fâché de Compressor parce que quand je défends, comprenez-moi, quand je défends ma personne, je vous dis que j'étais trop entière avec cette fille qui était ma belle-fille, que je considérais comme ma belle-fille, jusqu'à ce qu'elle avait mon mot de passe. Mon mot de passe c'est ma famille qui a mon mot de passe, mes intimes. C'est-à-dire mon fils et mon mari. Cathy avait mon mot de passe. Heureusement, je lui ai donné le mot de passe d'un Facebook que j'utilisais rarement. Je crois elle dormait là-dedans pour me suivre, avec qui je converse, ce que je peux dire aux gens. Mais malheureusement, je ne fais pas le Congo-ça. Et si je fais mon Congo-ça, c'est avec les grandes dames. On ne parle même pas des affaires de Facebook. Je fais mon Congo-ça. Or, ce sont les histoires hors Facebook. Parce que la majorité ne sont pas. On fait ça par WhatsApp. Mes clientes savent que dès qu'elles me contactent sur Facebook, je lui dis, donne-moi ton WhatsApp, je te contacte. C'est comme ça que je suis. Nadège, ma fille, je t'ai jamais donné ton mot parce que tu n'avais... Elle pleurait qu'on a bloqué son compte Facebook. Elle ne peut plus faire les vidéos pour faire le commerce, pour présenter ses produits. Et je vous préviens à l'époque que ce n'était pas les produits pour concevoir. Ce n'était pas les produits pour concevoir. Elle parlait des fibromes, des trucs de kisses ovariennes, elle parlait des règles douloureuses, les trucs que les mâles font au pays là, dans les bus et tout. C'est de ça qu'elle parle. Elle parlait. C'est pour ça que je lui ai donné, elle me faisait de la peine. Je lui ai dit, ah, si tu veux vraiment faire de direct, prends mon mot de passe. Et ma grande surprise, madame n'a jamais fait. Elle ne s'est jamais intéressée. Donc, elle est venue vers moi, je ne sais pas où sous pour m'espionner. Oh. Je ne sais pas. Moi, je suis entière, Cathy. Je suis entière. Comme tu m'as vu là. Je suis entière. Et c'est quand tu me fais ça en envers, mon frère, je deviens une autre personne. Et là, j'ai décidé d'enquêter sur toi. J'ai dit, merde. Cette femme, elle parle, parce qu'au fur et à mesure, elle se prend la grosse tête. C'était maintenant, elle promettait les grosses à 100%. Elle a touché le fond, elle a touché le jackpot là alors. Parce que toutes les femmes, si toutes qui m'ont contacté là avaient envoyé là, je crois que Cathy gagne au moins 2 millions par mois étant assise au Cameroun. Et les femmes ne recevaient aucun. Personne n'avait. Vous avez déjà vu l'enfant de Cathy?
Et pourtant, même si une cliente me dit de ne pas afficher, j'affiche. Parce que c'est un plaisir pour toutes les femmes. C'est un plaisir. C'est un domaine réservé à Dieu. C'est aujourd'hui que tu dis dans les que tu n'es pas Dieu, mais tu promets 100% de réussite aux femmes, et tu dis que tu n'es pas Dieu maintenant parce qu'on t'a dévoilé. On t'a dévoilé parce que maintenant tu dis je ne suis pas Dieu. Il faut faire ça. Tu dis que oh, il ne faut pas boire l'alcool. Il faut avoir un partenaire. Entre-temps, tu as dit à une cliente en Allemagne d'aller tromper, celle qui a fait le témoignage là, d'aller tromper son mari. D'aller tromper son mari. Tu l'as envoyé dehors, j'ai des conversations. D'aller voir ailleurs, peut-être c'est son mari qui a un problème, mais tu te rends compte, tu envoies les femmes tromper leur mari même. Parce que si elles cherchent à concevoir, elles n'arrivent pas. Maintenant, tu joues avec leur psychologie, tu leur dis, va dehors, va voir. Peut-être que c'est ton mari qui a un problème. Alors que elle a dit que son mari a déjà un enfant. Tu envoies les femmes aller tromper leur mari pour tomber enceinte et pour te faire plaisir. Et peut-être une grossesse va venir comme ça naturellement. Tu vas te dire que ce sont tes produits. Non. Non. Je suis même sûr que maintenant, Veuve Joël t'a déjà vu sur ta vraie face. Et tu as dit à une amie, comment elle lisait, je ne sais pas si c'est qui. Il y a une mondiale là qui m'a aussi contacté. Non, oui, tu racontes partout que tu as dit à Elisabeth vraiment que tu vis avec elle. Parce que c'est ce qu'Elisabeth disait. Que c'est une fille qui a reçu un don et le pays, elle est bien, elle vit avec un ministre, elle est ceci. Cathy, qui vit avec un ministre au pays. C'est pour ça qu'elle montait les faux immeubles. Tu dis qu'on te demande un titre foncier, mais c'est normal. Titre foncier, ça donne même les ailes. Ça donne les ailes quand c'est même un papier normal. Tu peux le publier quand tu veux. Un titre foncier, c'est normal. Si toi qui montes tout, on demande un titre foncier de ton soi-disant immeuble que tu es parti filmer à comment on appelle. C'était l'immeuble de tout et c'est en fou. C'est en fou que tu es parti filmer ça. Mais pose un titre foncier pour dire que c'est à toi. C'est pas à toi. Tu as menti même à la veuve. Beaucoup de choses. Elle a découvert ton vrai visage. Tu es parti filmer l'immeuble de Trouy en fou. J'étais l'artiste qui est le voisin de cette personne. Qui m'a dit. Une artiste féminine au Cameroun. Tu es toujours là où je t'ai déposé là. C'est dans un immeuble que tu loues. Un vieux immeuble là que tu loues. Tu as pris un appartement 100 000 francs par mois. C'est là où tu habites. Et tu n'amènes pas les clients Benguis là-bas. Parce que tu as peur des représailles. Je vous dis tous. Cathy FM habite au centre-ville. C'est mon fils qui contient le quartier. Parce que moi je ne connais pas le quartier Yaoundé. Quand on l'avait déposé. Elle n'amène pas les clientes là-bas de peur de représailles parce que les gens, comme elle n'a rien, vous pouvez aller soulever son téléviseur, parce qu'elle va tomber sur une folle. Comme c'est qu'en Allemagne là, c'est une folle. Le jour qu'elle va croiser Cathy, elle va faire sa peau. Elle a envoyé seulement 200 000. Hein. Il y a 2 Guinées équatoriales. Attends, il y a une qui m'a appelé. Parce qu'il y a des fois qu'elle m'appelle, j'enregistre j'enregistre certaines conversations. Elle a chop les dos à deux femmes de la Guinée équatoriale là. Voilà une qui m'a appelé. C'est ça qu'elle est en train de payer là. Ne vous inquiétez pas. Imagine un 650 000. Et il 650 000. Tu sais ce que ça fait? C'est Monique qui avait envoyé tout l'argent ensemble. Comment elle repose tous les week-ends là? Parce que c'est elle qui avait envoyé tout l'argent ensemble. Oui, elle a fait papier là à la maison de Western Union. J'ai publié les c'est ça. Mais
Merci beaucoup pour le témoignage. Merci. Merci aussi à toi. Bon, c'est une autre victime en Espagne. C'est une compatriote, c'est une sœur de la Guinée équatoriale, dont elle ne cause pas bien français. Vous avez bien compris. C'est une de la Guinée équatoriale. Elle a envoyé, sa sœur a envoyé 650 000. Donc, elle a envoyé 650 000 à Cathy 2 fois. Donc, pour sa sœur, pour celle qui parle là, que mon argent que tu as bouffé, elle a parlé en femme. Moi, je dit, allez, dans l'argent que j'ai travaillé, Cathy, que ça que tu as bouffé là, je te remets entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que Cathy fait quand elle a déjà en accueilli une femme? Elle les menace. Elle les menace parce qu'elle va contacter peut-être Veuve Joyeuse qui clash les gens, qui insultent tout le monde. Elle va contacter les abeilles de flore. Elle va contacter si. Moi, je n'ai pas peur de ça, Cathy. Vous voyez, vous m'avez publié depuis ma chaîne. Tu as même contacté l'escroc d'Mvoutou. Ça ne m'a rien dit. Au contraire, c'est elle qui est venue s'exposer. Et je crois qu'elle s'en veut aujourd'hui. Pourquoi elle est venue se mêler d'un problème qui ne la concerne pas? Je n'ai peur, je n'ai pas peur. Vous avez, la seule chose que vous avez sur moi sur Facebook, c'est l'unique photo que j'ai faite il y a 7 ans. C'est tout. Et même si vous aviez plus, je ne peux pas avoir peur de me lever pour plaider sur une cause qui est aussi noble. J'ai dormi dans le ventre du caïman. La tête du chat ne me fait pas peur. Rien ne me fait peur dans cette vie. J'ai seulement la crainte de Dieu, là où je suis là. Je suis la première femme à démarrer. Nadège, la douce qui est là, ma fille. Je ne suis pas seulement, comme les gens disent, qui conduit du clavier. Non, je vais sur le terrain. J'ai démarré à Genève. J'ai vu que quelqu'un m'a publié. Mon ex m'a publié sur Facebook. J'étais à Genève. J'ai démarré, je l'ai appelé, je dis, gars, j'arrive, tu me donnes mon argent. J'ai démarré à 2 h du matin. Nadège est là. Elle et moi, on est partis faire ça à Paris. Tout le monde a eu peur. J'ai démarré à 2 h du matin à Genève. J'ai pris ma voiture. J'ai dit au gars, j'arrive.